parle depuis Gisenyi. Donc l'homme a séché, il a compris que la menace est maintenant sur la ville de Goma. Kone Nanga a quitté Goma pour toujours parce qu'il ne reviendra pas. Il ne fait plus des apparitions publiques parce qu'il est en ce moment une cible, pas potentielle, mais une cible réelle de frappe des Black Warriors. Les Black Warriors sont en ce moment en train de chercher à minimiser les pertes en vies humaines. C'est parmi les choses que Eric Prince avait discuté avec le président Tshisekedi. Éliminer l'ennemi avec une minimisation des pertes en vies humaines des Congolais. Donc ça c'est la guerre de haute intensité à un niveau élevé où l'ennemi n'arrive plus à comprendre ce qui se passe du côté congolais. La première des choses, l'ennemi a perdu tout contact avec l'armée. Ceux qui donnaient des informations à l'ennemi ne sont plus là au Bakotagnon Soboloko, ils sont en prison. Le Blackwater a l'expérience pour avoir été dans des missions très compliquées. Au Congo, il n'y a rien. Ils ont été dans des zones à haut risque. Irak, Afghanistan, tout ça. Des endroits très compliqués. Et la RDC, les Tutsis, les Kagame là ne sont même pas intelligents. Ils utilisaient seulement la corruption pour affaiblir notre armée. Ils utilisaient l'argent pour acheter les consciences. Au-delà de ça, ces individus n'avaient même pas la force de se battre. Mamadou Ndala seul, avec son unité, avait mis en déroute toute une armée rwandaise. C'est l'histoire. Aujourd'hui, Corneille Nangaa pleure. Il dit que nous sommes en deuil. Nangaa Wababa. Nangaa Wababa, nous dit là. Nangaa n'a pas encore pleuré. Elle pose la question, comment vous allez? Tu veux que je réponde? Nazana Matanga, je suis endeuillé. Je vais bien, mais je suis en deuil. Le journaliste pose la question. Comment vous allez? Le gars répond, tu veux que je réponde? Nazana Matanga. Nazana Matanga, Babomi Batu. Donc on a bombardé.
L'homme qui disait qu'il va arriver à Kinshasa, le voilà en train de pleurnicher. Vous avez compris quelque chose? Vous qui avez pensé que c'était le sauveur, vous avez pensé que c'était le libérateur, hein? Des imbéciles, des inconscients qui disaient Nanga Yagaka, imbécile comme ça. Ayagakat. Vous espérez sur un peureux comme celui-là. Vous n'êtes pas intéressant vraiment. Vous êtes à plaindre. Hein? Il faut choisir. Il faut voir qui peut te sauver. Si Nanga vraiment c'est ton sauveur, c'est que tu es malheureux. Regarde comment tu es maintenant devenu inutile, ridicule, là, minable. Ta haine tribale là, dans ta tête, bayakaka pour baluba oyo. Balekisi. On se demande toujours baluba basala et le Congo là. Les 30 ans de guerre là. Tu avais vu un Moulouba au pouvoir. Quand Afdel est entré, c'était un Moulouba qui était venu avec Afdel. Tu es tellement médiocre que ton cerveau fonctionne en reculant. Tout le monde, les cerveaux fonctionnent en allant vers devant. Toi, tu marches en reculant. Tu es tellement tribal dans ta tête. Tu penses que les Loubas sont tribales. Depuis 60, Moulouba prend le pouvoir en 2019. Depuis 1960. Combien d'années après? Plus de 60 ans. C'est un Moulouba qui était en train de gérer le pays là. Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux Équatoriens, les Bangala, qui ont fait 32 ans? Qui nous ont, s'ils avaient bien géré, les Rwandais ne pouvaient pas entrer dans le pays. Une gestion chaotique. Mobutu a complètement perdu le contrôle du pays au lieu d'accepter les multipartistes, bon, plutôt la démocratie, que la démocratie fonctionne comme ça, que le pays soit stable. Mobutu a refusé jusqu'au bout. On l'a chassé par la force. Quelqu'un qui a fait 32 ans au pouvoir, on le chasse par des enfants de 18-20 ans. Tous les généraux 4 étoiles en fuite, ils sont allés mourir tous en exil. Vous n'avez jamais fait ce bilan-là? Oh, sous Mobutu, voilà, il y avait l'unité nationale. Non, 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 non. J'ai toujours dit, il faut arrêter votre aventure-là. L'unité nationale, c'était tous les peuples contre les Kassayens. C'était ça l'unité nationale. Parce que sous Mobutu, n'est-ce pas, l'unité nationale là, on a vu les Kassayens en train d'être tués au Katanga pour dire vous n'êtes pas les Congolais, vous n'êtes pas les Aïrois. Mobutu était où avec son unité nationale? Pourquoi on ne peut pas considérer que tous les Kassayens au Katanga ils sont chez eux? Donc l'unité nationale était dans la tête de tous les Aïrois, sauf quand il s'agit des Kassayens. C'était sous Mobutu, non? L'unité nationale. Quand il s'agissait d'aller je sais pas, à l'université et tout ça, il y avait l'unité nationale. Vous pouvez mettre les quotas ou non. Les Balouba, les Kassayens, là, ils sont déjà nombreux. On ne peut pas accepter encore. C'était l'unité nationale. Botika, laissez votre haine là, votre jalousie contre un peuple qui est victime, le seul peuple au Congo, qui est victime dans son propre pays. On les chasse en 62, on les chasse en 92, et ces séquelles continuent encore avec quelques
leaders katangais de mauvais goût qui continuent à faire cette histoire-là. Mobutu est passé. Hippolyte Kanambe est venu. C'était un Kassaïen. Vous n'avez pas vu toutes ces rébellions ici avec ces gens-là. Nous venons trouver une situation. Nous sommes tous Congolais. On se dit, bon, ces gens sont chez nous. Chassons-le. Tu sais qu'il se met farouchement, il dit, pas question. Pas de brassage, pas de mixage, pas de négociation avec ces gens. Oh, nanga yakaka. Corneille nanga yakaka. Tolembi bato. Lobande bien, tolembi baluba, tolembi bakasayen. Tolembi bato. Ne généralisez pas. On connaît ce que vous voulez. On a posé une question simple à José Makila, qui nous agresse par les journalistes Kambundi de Top Congo. José Makila a refusé de répondre. Il a refusé de reconnaître que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Vous imaginez, est-ce que c'est un Kassaïen qui fait ça? Tshisekedi est en train d'éradiquer cette peste rwandaise dans le pays. Vous devez dire merci à Dieu pour nous avoir donné un homme comme ça. Tous les autres Congolais qui étaient sous Mobutu avec Hippolyte Kanambe ont accepté d'acclamer Kagame. C'est un Mouloubo qui arrive qui dit pas question. Ça c'est un Moulouba qui regarde Kagame et dit tu es un vulgaire monsieur. Il dit l'Afrique doit se débarrasser des dirigeants rétrogrades. Kagame a perdu le cerveau, il a commencé à dire, il m'a insulté, il a commencé à dire des choses. Tu sais ce qu'il lui a dit? Pour Kolala le Sunanda côté. Pour Kota Zamba. Ils étaient en train de croire que c'était de l'aventure. Quand ils ont vu seulement les avions traverser Goma, ils ont compris. Et leur système de défense du ciel est obsolète. Et qu'on peut les atteindre à tout moment. Kigali est à la portée de Kinshasa. Il suffit seulement, tu sais qu'ils disent un mot. Kagame sera atteint à Kigali. Ils n'ont plus rien comme système de défense. Parce que les avions passent. Ils avaient placé leurs histoires là, ça empêchait nos avions de survoler l'espace. Quand on dit que l'avion survolait Goma, vous pensez que l'avion là est passé où? C'est passé au-dessus de Kigali. Goma et Kigali, c'est 5 minutes par avion. 160 km, c'est 5 minutes. Donc quand il passe, 5 minutes après, il est au-dessus de Kigali. Vous n'avez pas compris ça? On avait besoin des renseignements. On avait besoin des éléments. Tous les cibles ont été identifiés. On est en train de demander à ces messieurs-là de se rendre, de laisser le Congo tranquille. S'il continue, ça va péter. Félix a résisté. On l'a empoisonné. On a tenté de l'assassiner. On a battu son avion. On a tenté de le renverser. Les Ntumbabwamunda et les Chiwewe étaient dans sa maison en train de planifier. Quand il regardait là, il ne voyait pas commandant suprême. Il voyait un mort. Quand Tumba le regardait chaque matin, quand il entre dans son bureau de maison militaire, là, Tumba regarde et dit, ce type ici, dans une semaine, c'est un homme mort. Oh ouais. Quand Tumba passait là, commandant suprême, il y a le Kouta, il regardait et dit, un type mort, je ne sais pas comment ça va se passer. Le deuil, ça va être au palais du peuple. Je vais fermer les frontières, les aéroports, je vais arrêter tous les opposants, tous les membres, tous les gens de l'IDP seront arrêtés, je vais assassiner. Tumbamamunda pensait à tout ça déjà. Quand il passait là, quand Chiwewe passait, Chiwewe se voyait déjà avec les joues gros comme ça, assis déjà comme président de la République. Au moins de Wampungi. Chiwewe Musomba.
Chouéo se voyait président de la République. Entre-temps, Franck Toumba se voit aussi président de la République. Kagame était malin. Hein? Il dit les deux là, ils vont se neutraliser. Ouais, c'était comme ça. Celui-ci tue celui-ci. Les gens de celui-ci tuent aussi l'autre. L'affaire a fini. Un Rwandais apparaît encore comme un autre Hippolyte Kanambe bis. Cette fois-là, on allait vous prendre un garçon de 25 ans. Rwandais qui étudie aux États-Unis ou au Canada, qui allait prendre la place président de la République. 25 ans. Il vous dit, bon, ses parents sont allés au Canada depuis 50 ans. Il est congolais. On vous invente encore une autre légende. Il devient président là-bas. Maintenant, tu vois, il regarde. Naza koyebisa bino. Nzambe alobeli mwana moko. Boyana mwana wana, boyana ye. Mwana wana awuti musika. Ayepunda kupesa bino message. Aza prophète. Wewe tuweo. Depuis quand? Chef d'état-major, nous sommes en guerre. Tu vas aller prendre un petit enfant là, Kono il a des visions. Non. Nous, on a vu des choses. Ah! Le petit enfant là, comme s'il a déjà mangé la sorcellerie. Nazako, je suis en train de voir. Dans l'armée. Hein? Zambia Israël. Normalement, Congo. Kamouan Kabouloji. Je ne sais même plus si les images. Non. C'est là que j'avais vu, j'ai dit, Regardez-moi les gens, nous espérons que nous avons un chef d'état-major. Tu vois, on nous amène un petit enfant à la parade. Oh non, le petit enfant, c'est un prophète. Tu vois où? Tu vois, et le petit enfant, prophète. Je ne sais même pas si ça va montrer. Je cherche seulement sur YouTube. Non, je ne vois pas ça. Ah! Quand j'avais vu ça, j'ai dit non, c'est pas vrai. Aïe, je n'ai pas ça. Naza koloba na bino. Bien ma fille. Channel. Donc, quand Moubutama nous go boulou nyoni, tu vois, oubi. Ah! Tu veux prophétiser sur lui, hein? Sur ton candidat au Kenya. C'est le frère. Vous êtes contacté.
Non, si vous suivez, tu vas parler comme s'il prophétisait sur lui-même. Il dit, vous êtes déjà acheté. Vous changez Kazaka. Soba Kangio. Oh, Kendewapi. Moi, c'est Néona Bana. Natu Biloko, Naomi Keo, Toyebi, Ango, So Sombi, Sombi. Donc, c'est comme s'il parlait sur lui-même. Suivez les communiqués qui fait encore mal à beaucoup de ceux qui croyaient que Nanga était le sauveur. Le communiqué, c'est il y a 10 minutes hein, qu'ils viennent de faire ce communiqué. Communiqué officiel du 28 octobre 2025. Le régime de Kinshasa franchit un nouveau cap dans la violation terroriste du cessez-le-feu sur et au-delà de la ligne de front, alors que la communauté internationale appelle au dialogue. Le régime kakistocratique de Kinshasa choisit la voie de la barbarie criminelle et des massacres planifiés. Ce mardi 28 octobre 2025, dès 3 heures du matin, la coalition criminelle de Kinshasa a lancé une offensive généralisée sur toutes les lignes de front. Artillerie lourde et drones de combat s'abattent délibérément sur des zones densément peuplées de Kibati, Bibwe, Nyabiondo, Bukombo et d'autres localités et leurs environs. Les enfants et femmes tombent sous les bombes. Le nombre de morts et de déplacés augmente de façon dramatique, conséquence directe de cette agression aveuglée. De cette agression aveugle, voilà. En sabotant tous les efforts internationaux de paix, Kinshasa assume son choix de faire la guerre contre le peuple congolais. Face à cette folie meurtrière, l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du M23 est dans l'obligation d'exercer son droit de légitime défense. Nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour protéger les populations civiles et mettre les criminels hors d'état de nuire. Laurence Kanyuka. Ça continue, hein? Ça vient de tomber maintenant. Ils font ces communiqués à partir du Rwanda. Ils ont déménagé. C'est pas qu'ils viennent la journée travailler, la nuit ils vont dormir. Non, ils ont finalement déménagé. Ils sont du côté rwandais. Parce que le risque de leur mort est maintenant très précise. À tout moment, on peut les atteindre. On leur avait dit non, Goma est protégé, aucun engin volant ne peut passer ici. Ils ont vu des drones passer, ils ont vu des chasseurs de l'armée congolaise passer, ce qui veut dire qu'ils sont plus sécurisés, ils sont plus en paix, ils sont plus en mesure d'échapper aux frappes ciblées. On connaît partout où ils sont, surtout leurs maisons. Ils habitent les maisons de certaines autorités qui sont à Kinshasa. Ce qui fait que ces maisons-là étaient déjà la cible de frappes de l'armée. Ils ont préféré abandonner ces maisons pour aller de l'autre côté. On allait frapper sur ces maisons-là. Et c'est la nuit que tous ces drones passent quand il n'y a plus de la population en circulation. On avait déjà identifié le site, on vient, on frappe. Quand ils sont en train de parler comme ça, ils savent ils sont en train de perdre chaque jour entre 20
et 30 localités chaque jour. Ils avaient déjà plus de 200 localités qu'ils contrôlaient dans les 2 Kivu. Maintenant, chaque jour qui passe, il y a entre 20 et 30 localités. Localité vient du mot local ou village. Comprenez? Quand on parle de localité, vous voyez village. Beaucoup de villages sont en train d'être récupérés. Beaucoup. Les grandes agglomérations, on n'a pas encore, parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est pourquoi ils parlent de zones densément peuplées. Ils voient des places comme Kiwanja, Kichanga, hein, Minova, des endroits comme ça, Sake, c'est grand, il y a beaucoup de gens. On prend d'abord tous les petits villages qui sont tout autour pour s'assurer que maintenant on a fermé, pas de sortie, pas d'entrée. On asphyxie les gens qui sont à l'intérieur, on introduit des espions, on identifie là où ils sont. Voilà, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nanga Fui Goma, en un mot. Il parle au-delà de la frontière. Ils viennent de faire le communiqué. Cette nuit, ils ont subi une frappe. Moi, j'ai vu les images. Quand j'ai vu le communiqué, j'ai dit, ah, parce que des fois, vous vous dites, est-ce que nos frères, ceux qui publient les choses, des fois, ils n'exagèrent pas. On a pris telle place, telle place. Bon, je vais voir un peu dans la journée comment ça va se passer. Quand je vois ce communiqué,